j'ai envie de faire du cinéma. On va en parler tout à l'heure. J'ai fait un film que j'adore, littéralement. Eh bien, tu veux qu'on en parle tout de suite? Mais si tu veux. Allez, on en parle de ça. Ça s'appelle « Et si on vivait tous ensemble ?» C'est un film délicieux. Regardez, Géraldine Chaplin, qui est ton épouse dans le film. Claude Rich, qui lui est célibataire. Ce jeune garçon allemand, qui est un très bon comédien, qui s'appelle Daniel Brühl. Lui, on va expliquer quel est son rôle. Et l'autre couple ami, c'est Jane Fonda et Pierre Richard. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film? L'amitié, bien sûr. J'ai eu un coup de foudre pour ce film. Je n'avais pas eu ça depuis Un éléphant, ça tombe bien normalement. Ah oui, vraiment. Et oui, j'ai très peu tourné, parce que justement, pris par ce métier, puis on m'a pas proposé des films tous les jours non plus, et puis j'ai refusé aussi des films qui ont marché, mais qui ne me plaisaient pas. C'est un luxe, mais je ne fais pas de cinéma alimentaire ni de théâtre digestif. Avec le métier que j'ai, l'âme qui me protège du pire, voilà, c'est dur. On est seul sur scène pendant 1h30, 2 heures parfois. Il faut le faire. Physiquement, déjà, c'est fatigant quand même, mais j'adore ça. Mais en même temps, j'ai adoré tourner ce film. Alors, il ne faut pas se tromper de metteur en scène, il ne faut pas se tromper de comédien, etc. C'était délicieux, ils sont là d'ailleurs. Le metteur en scène, on va le prendre, c'est Stéphane Roblin qui est là, et le producteur c'est Christophe Brinchet. Voilà. Stéphane Roblin a réalisé un film qui a pour titre « Si on vivait ensemble ». Alors, le thème du film, c'est, allez, pourquoi pas la vie en communauté, sous le même toit, quand on a passé 70 ans. Des vieux gamins qui se connaissent depuis 40 ans. Alors, il y a des disputes entre eux. On va pas le dire. Il faut pas raconter. Non, il faut pas le raconter. Ah non, il faut pas raconter. Moi, je crois, il faut pas le raconter. L'amitié peut être un très bon remède à la solitude. Tu dis à tes potes, et si on vivait tous ensemble? Et si on vivait tous ensemble, c'est le titre du film, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on réussit à faire. Et ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il a toutes les qualités d'un cinéma que j'adore, qui est le cinéma italien. D'ailleurs, c'est pas un hasard si on a présenté le film au festival de Locarno, en Suisse italienne. Il y avait 8000 personnes sur une place de village italien, et qui ont ri, qui ont pleuré, etc. C'est magnifique. Le film, en ce moment, est projeté ici ou là, dans des festivals, et il a beaucoup de succès. Il sort le 18 janvier. Je pense qu'on n'est pas à l'abri du succès. On va voir, j'espère. En tout cas, il le mérite. Alors, Claude Rich, c'est le célibataire de la bande. Quant à Pierre Richard, il est l'époux de la délicieuse Jane Fonda. Pierre et Claude Rich sont là. On les accueille tout de suite. Bonjour Claude, bonjour Pierre. Alors les garnements. Alors Claude n'a pas encore vu le film qui sort le 18 janvier, mais il va quand même parler de son personnage. Vous êtes le célibataire de ce film. Oui. Je veux lui dire d'abord une chose. Pour une fois, tu es très bien. Ah. Ça, c'est ce qu'il n'y a que 2 copains de 50 ans qui peuvent se balancer ça. Alors, célibataire mais fou des femmes. Alors, il les photographie nues de préférence, mais enfin, c'est un homme qui est seul, qui a un fils, qu'il a torturé peut-être un peu quand il était plus jeune. Mais maintenant, ce fils essaye par tous les moyens de le mettre dans une maison de retraite. Alors évidemment, il y a des problèmes que mes amis réussissent à le dissuader à coups de jet d'eau. On va l'enlever dans une petite voiture, on se tire comme des fous, on fait les bagages, tout. Voilà. Il le kidnappe dans la maison de retraite. Ouais. On va s'apercevoir au cours du film que c'est un sacré chaud lapin quand même. Voilà, c'est un personnage optimiste. Il n'est pas vieux, on peut dire ça, oui. Il refuse le pessimisme. Et alors, il n'est pas insensible au charme des 2 femmes de ses copains. Hein. Géraldine Chaplin, l'épouse de Guy Bedos, c'est Jane Fonda, mariée à Pierre Richard. Hein. Alors il y a une scène où je le menace même à un moment avec un couteau. Oui, c'est vrai. On se connaît bien, Claude et moi. On a tourné ensemble, les copains, le film de Renoir. Caporal épinglé. Le Caporal épinglé. On a joué même au théâtre, quand même lui était jeune à l'époque. Et tu le menaces avec un couteau.
ce qui était drôle, c'est que comme il sait que je suis un peu barge, un peu fou, et qu'il m'arrive de ne pas faire toujours la différence entre la réalité et la fiction, j'avais un couteau que je lui mettais sur le ventre et il n'en menait pas large. On a eu des fous rires, Oh, des oui, fous rires. j'ai T'as très menacé peur, je d'un le connais couteau. bien et j'avais très peur. Non, mais il a un peu barré, Guy. Hein. Ils l'ont laissé en Non, mais il liberté. avait les yeux Ils l'ont laissé en sortaient de la liberté, mais ils ont tête, hésité et souvent. il me menaçait comme ça. On était dans une fond d'une piscine. Acteur, je suis un acteur. Mais Voilà, oui. je joue. Pierre, marié à Jane, et on sent au début du film que tu es un peu ailleurs parfois. C'est mon emploi. J'ai accepté ce rôle quand il m'a dit c'est un rôle de septuagénaire. J'ai dit oh, bah, enfin on m'offre un rôle de composition. Ce qui m'a beaucoup intéressé parce que j'ai dû faire mon métier de comédien, ce que je fais jamais. Premièrement et deuxièmement, il m'a dit tu seras le mari de Jane Fonda. C'est pas mal. C'est fou ce que ce personnage est amoureux de cette femme. Et c'est fou dans le film ce que Pierre Richard était amoureux de Jane Fonda. Là, je devenais jaloux même. Quand je la voyais parler à Guy Bedos ou à Claude, j'étais jaloux. J'ai dit non, c'est moi le mari, c'est moi qui parle, c'est moi qui... Laissez-moi seul avec elle. Parce qu'elle a un charme fou et c'est vrai qu'on on m'aurait dit à 25 ans, tu vas être un jour joué. De toute façon, à 25 ans, je ne savais pas que je serais acteur. Bref, c'était formidable. Et puis pour le rôle, mon personnage, effectivement, je n'avais aucun mal à l'interpréter. Je suis toujours un peu absent. Mais là, je fais un effort. Hein, là, il commence à l'être parce qu'il est déjà un petit peu... Un tout petit peu Il perd un peu accéléré. la mémoire quand même déjà. Oui. Il y a 2-3 choses qui l'intéressent. C'est sa femme, et son la chien. bouffe Et son chien. et son chien. Et son chien. Mais le reste, il n'est pas là. Et sa femme, Jane, elle l'aime beaucoup. On va savoir dès le début du film qu'elle est malade, mais elle lui cache. Alors, il y a également un jeune garçon qui arrive, qui va souvent promener le chien, qui est un jeune acteur allemand, qui est épatant, Magnifique acteur. qui s'appelle Daniel Brühl. Et il y a une relation entre Jane Fonda et ce jeune garçon qui est assez troublante. Hein. Mais ça m'énerve. Oui, parce qu'elle n'est pas insensible à son charme, à sa Oui, mais jeunesse. c'est relation. purement... Il Oui, se bien passe sûr. rien. Non, une espèce d'amitié amoureuse, de tendresse. Et C'est très joli. elle a une liberté de ton, Jane. C'est la seule qui parle librement de sexe dans le film. Ah oui. 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 Hein Oui. Elle parle de la sexualité des gens dits du troisième âge avec une liberté. Pour elle, c'est pas tabou. Pas du tout. Comme Jane, d'ailleurs. Hein. Mais Elle c'est- elle parle de la masturbation, elle parle de tout ça. Oui, oui. oui. Oui, enfin le train-train, quoi, les choses normales. En tout cas, on a beaucoup parlé. Bon, allez, on va voir la bande-annonce de ce film qui est signé Stéphane Roblin. Et si on vivait tous ensemble, ça va peut-être vous donner des idées. On devrait penser sérieusement à cette histoire de vie en communauté. C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté. Non mais ça va pas. Tu te prends pour un hippie ou quoi? Quand j'ai senti mes copains en difficulté, j'ai cherché des solutions. Il y a des vieux ici. Hein. Il est hors de question que je laisse un vieux copain crever dans cette baraque. Vous êtes complètement inconscient, merde. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le regard du monde contemporain sur les seniors. Bande de vieux cons. En ce qui concerne les corvées, je propose qu'on fasse des équipes de 2. On est 5. C'est pas pratique de faire des équipes de 2. Son directeur de jazz lui a dit que notre communauté était tendance. Ce qui l'intéresse, c'est comment on va vivre. Nos activités ménagères, culturelles, sexuelles aussi. Si tu as peur que tes petits-enfants ne t'aiment plus, fais construire une piscine et tu vas voir comme ils t'aiment. Ah, pas une piscine. Moi vivant, il n'en est pas question. On est prévoyant pour tout, mais on ne se préoccupe pas du tout de ce qu'on va faire de nos dernières années. Ils vous en font pas trop voir, tous ces vieux? Qu'est-ce qui vous fait rire? Je borde. Ils sont pas si vieux que ça. Vous êtes complètement cons. On n'est pas des anges, merde. Et si on vivait tous ensemble, Géraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude Rich, Pierre Richard et Guy Bedos. C'est vrai que Ce qui c'est... était magnifique, Il y a un c'est vrai que, charme dans ce film. on s'entend tous très bien, et que jamais, Ocon a essayé de tirer la couverture, ça, on jouait vraiment ensemble.
Et c'est pas une histoire de vieux. non. Jane Fonda a des rapports avec ce jeune homme qui montrent que l'amour peut continuer même quand on est âgé. Et il n'y a rien de Elle lui donne des conseils sur sa vie intime d'ailleurs. Oui. Non, c'est plus que lui, forcément. Bien sûr. C'est pour ça que moi, mon personnage ne veut pas rester vieux. Donc, il voit des jeunes femmes. Ah oui. Jusqu'au moment où Et il voit des jeunes femmes. Et malgré un pépin cardiaque, il fait quand même acheter ses pilules de Viagra par le jeune. Oui, parce qu'il peut pas. C'est un vrai kamikaze. Hein. L'ennui, c'est qu'il voit aussi les nôtres. Ça, c'est un vrai salaud. C'est quand même, il faut bien Non, dire. c'est une vieille histoire, ils vont pas revenir là-dessus quand même. Oui, parce qu'on découvre évidemment que vos femmes n'ont pas été insensibles à son charme. C'est une fiction. C'est une fiction. Alors, est-ce que vous avez déjà imaginé un jour ce scénario dans vos vies respectives? Non mais, on va écouter Jane Fonda. Vous allez réfléchir à votre réponse, car je vois que ça vous embarrasse. Mais écoutez bien ce qu'elle dit, elle. Jane Fonda. Jane Fonda, et si on vivait ensemble, pose le problème de la fin de vie. Et comment la préparer? C'est un sujet qui vous intéressait avant de recevoir l'histoire de ce film? Oui, j'étais en train, enfin, d'écrire un livre là-dessus, qui s'appelle Prime Time, qui est sorti aux États-Unis, et qui sortira ici en octobre 2012. Et un livre très compréhensif sur l'âge, et y compris la sexualité, y compris l'importance de se préparer pour la fin. Sans peur. Oui. Alors, quand j'ai reçu le scénario de « Et si on vivait tous ensemble », je me suis dit, mais il faut absolument que je fasse ce film, parce que je me sens tellement proche à ce personnage. Mais en plus, déjà attaché au film, c'était Pierre Richard, Guy Bedos, Claude Rich et Geraldine Chaplin. Alors, vous formez dans ce film un couple très touchant, très émouvant avec Pierre Richard. Lui commence à perdre un petit peu la mémoire. Oui. Et vous, votre personnage est souffrant, malade, elle lui cache sa maladie. Et si vous partez, vous la première, que va devenir votre mari qui est Pierre Richard? C'est ça l'inquiétude. Oui, on n'est pas fait, nous, les êtres humains, d'être seuls. Il faut... la solitude, c'est un grand problème avec la vieillesse. Il faut qu'on reste entouré par l'amour de la famille, des amis. Hein? Et c'est ça le sujet du film. Et si on vivait tous ensemble, pourquoi pas vivre ensemble en communauté? C'est tendance. Alors, quel est votre rapport avec le temps qui passe? Vous y pensez à la mort et comment vous y pensez? Je pense souvent à la mort, j'ai pas peur de la mort, je sais exactement quand je vais être enterré dans un drap et pouf, je veux que mes enfants me mettent dans un trou couvert de terre. Mon père n'a pas, mon père Henri Fonda, il est dans un urne, dans une urne. Dans une urne. Il a été incinéré. Oui. Et sa femme a cette urne sous son lit. Elle est avec un autre mec, mais mon père est toujours là. Mais ça me rend triste. Je veux qu'il soit enterré, son urne, avec un pierre. Parce que le pierre rend plus facile... le recueillement, la visite? Oui, je peux parler avec lui plus facilement s'il y a quelque chose de concret. Mon invité aujourd'hui sur le canapé que vous connaissez, c'est Guy Bedos, tout un dimanche pour la sortie de ce film, et puis pour son retour sur scène. Vous connaissiez Guy? Non, mais je me souviens très bien, la première fois que je le voyais avant le tournage, je me suis dit, zut, il est beau, oh là là, ses yeux liquides, sexuels, c'est un vrai beau homme. Zut, il est marié. Merci beaucoup. Divine. Elle parle très bien du film. D'abord, elle a vécu chez nous, elle a été mariée avec Roger Vadim, elle connaît bien notre langue. Elle est divine. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a l'urne de son père sous le lit de sa mère qui a refait sa vie et elle a ajouté en antenne. Et le ménage est à 3 maintenant. Elle est divine, cette femme. Divine, absolument. Elle a Pierre, été magnifique avec nous tous. Tu n'en es pas remis, apparemment. Ah, mais moi, je continue à être... je suis amoureux, je continue. Mais je te comprends. Mais j'étais amoureux, moi, à l'époque où il était marié avec Vadim. Oui, mais ça va. Oui.
Ça recommence, oui. J'étais amoureux avant toi d'elle. Je suis toujours, mais moins que toi. Parce que c'est impossible d'être amoureux. Alors, vous avez réfléchi? Ah, Et si on vivait tous ensemble un jour, les meilleurs copains sous le même toit? ceux-là, voilà. Moi, Qui tu ceux-là. choisis? En imaginant avec ton épouse, vous dire, Tu allez. peux même venir, toi. Oui, bon, très bien. Alors, on sera combien? Il y aurait qui? Il y aurait Jean-Paul Belmondo? Oui, Oui. Il y aurait Marielle? oui. Oui. Il y aurait Pierre et Claude? Voilà, ça fait 6. Et D'accord. qui serait le célibataire? Ah, ça sera pas moi parce que j'ai une femme qui est là. Très bien. Et bien là. Oui. Et à qui Parce je que suis dans le assez film, c'est ça. attaché depuis une trentaine d'années. En tout cas, c'est un film magnifique. Et je comprends que vous ayez eu envie de tourner ce film. Vos actualités, à la Comédie des Champs-Élysées, tout près d'ici, L'Intrus, Oui. d'Antoine Roux, mise en scène de Christophe Lidon. Ça, c'est une variation moderne sur le thème de Faust, hein, c'est ça? Oui, je joue un personnage. J'avais l'habitude de jouer des personnages un peu historiques, Talleyrand, Galilée, Voltaire, oui, et puis Blum. Et puis d'un seul coup, on m'a dit, voilà un personnage, je l'ai lu, et c'était moi. C'était toi, c'était nous. C'est un personnage qui est nous tous. C'est la vie, la mort, l'amour. C'est un sujet très bouleversant. C'est un savant spécialiste du cerveau. Oui, c'est ça. Hein Oui, qui, à la fin de sa vie... Il propose une dernière jeunesse en échange de sa vie. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une pièce qu'on joue que encore un mois, mais qui est très, très, très belle et qui me touche infiniment. Et l'actualité de Pierre, c'est Franchise Postale, la je tournée. Donc je fais la tournée, puis après, Ah oui, la pièce qu'on a bien connue, Christophe Duturon. Alors ça, c'est un one-man show, hein? Oh oui, je suis 1h30 tout seul. Enfin, lui, il a l'habitude, mais moi, j'y prends goût d'être tout seul. J'aime bien. Sauf d'être dans un film avec des amis, mais tout seul sur une scène, ça m'amuse bien. Je fais ça sur le tard. Christophe Si je Duturon. raconte mes souvenirs avec Blier, avec Carmé, avec et puis sur le temps qui passe, sur le métier Mais tu as d'acteur. commencé en duo avec Victor Lanoux. Oui. Vous êtes tous connus à cette époque? Je les ai connus à Saint-Germain-des-Prés. On passait donc dans les cabarets. les uns et les J'en autres. parle aussi. Oui. J'avais un sketch où il me donnait 6 claques. Des baffes. Et comme à Bobino, on jouait 2 fois le samedi et 2 fois le dimanche, Mais c'était le week-end du je directeur. prenais 18 claques par soir. Oui. Après, on s'étonne de mes absences. Alors, je m'en suis bien sorti quand même, mais il est évident qu'il y a des moments quand même où... Un Mais anti-jage. dis-moi, est-ce que ça rend pas la vue agréable d'être l'éternel distrait? Oh, bien sûr, tout ce qui m'emmerde, j'occulte. J'en ai beaucoup profité de ça. Alors, Il faudra que tu m'expliques d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même des gens qui me rasent et dont je me passerai bien. Et que j'aimerais bien zapper parfois aussi. Oui, mais parce que toi, t'es sarcastique. Il faut que tu Alors, me donnes si te un rases, tu dis qu'est-ce que j'en fais? Je vais en profiter de ce raseur. Et tu en fais un sketch merveilleux. Parce que moi, s'il me rase, je suis ailleurs. D'ailleurs, là, je commence. Il le fait bien. Pierre Richard, Claude Rich, Géraldine Chaplin, on va reparler de la famille Chaplin tout à l'heure. Et Jane Fonda, dans ce film de Stéphane Roblin, qui sort le 18 janvier, et Si on vivait tous ensemble. Merci beaucoup à tous les deux.